On est parti ensemble pour commencer en genoux hauts pour 30 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. On lève les genoux. S'il y en a pour qui c'est peu recommandable de lever les genoux, de faire des sauts, on peut aller faire des élévations des genoux comme ça en se concentrant à bien contracter les abdominaux dans nos mouvements. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis un gros merci d'être là. L'entraînement de ce soir, comme je l'ai déjà dit, peut-être que je me répète un peu pour ceux qui sont là pour le live, mais on va l'expliquer pour tout le monde. On ne ferait pas des planches tout le long, là. Mais on va venir faire quelques variations spéciales qui vont venir nous faire travailler autrement. Et bien sûr, des planches normales aussi. On est là pour encore 3, 2 et un ralenti. On va venir travailler les jambes ensemble en commençant par 10 élévations, juste en montant sur la pointe des orteils, en contractant nos mollets. Donc, 1, on descend doucement, 2, 3, 4, fait que ça va demeurer un full body workout, tout va y passer, 5, 6, mais avec un petit power d'abdos, 7, 8, ensuite demi-squat et on monte sur les orteils, 9 et 10. Demi-squat, on descend à mi-chemin et on monte jusqu'au bout des orteils, 8 fois, 2, et on travaille sur notre équilibre, 3, c'est notre échauffement ici, 4, 5, on peut aller un peu plus bas, 6, le corps se réchauffe, 7, les mains peut-être devant pour nous aider avec l'équilibre, 8, et on vient faire 5 deep squats. On peut séparer un petit peu les pieds et on va le plus bas possible. Et c'est parti. Pour 1, les genoux vers l'extérieur. Et 2, ça ne doit pas faire mal, OK? Alors, on se rend là où on peut aller aujourd'hui. 3, j'avais dit 5, hein? 4, on peut aller sur la pointe des orteils. 5, oh, on le sent bien. Et voilà, j'en fais un petit dernier. Et on revient. On s'en va à l'arrière du tapis si on en a un. Et on va venir déposer les mains au sol en pliant les genoux. Et on va venir faire ici, vous pouvez déposer les genoux le temps de regarder. Un petit push-up scapulaire. Donc, c'est vraiment juste le mouvement est au niveau du dos des scapulas. Où est-ce qu'on va venir rouler les épaules vers l'arrière et ensuite pousser comme ça, hop. Hop, donc je colle les omoplates et ensuite j'éloigne le sol de moi, j'arrondis le haut du dos. Ça peut être fait sur les genoux, les mains au-dessus des épaules ou ça peut être sur les pieds. J'en veux 8. Donc je descends et je remonte. Les coudes sont barrés. 2, 3, 4, 5. Et on revient. Je pense que j'avais dit 5. Hein? À date, je suis vraiment poche des répétitions, là. Si j'avais dit 10, bon, ben on en a fait 5. Et on va aller maintenant faire 5 autres push-ups complets, mais avec les scapulas. Donc, je vous le montre. On commence bien arrondi dans le haut du dos. On descend, on plie. On remonte, on presse. J'en veux 5. Ça peut être sur les genoux. On descend, on remonte, on éloigne les scapulas. On les rapproche. Hein, les scapulas, c'est les omoplates. Donc, étape par étape. Donc, on décortique le travail, muscle par muscle. Hop, j'en fais un dernier. Pousse, éloigne, reviens. Et ensuite, on remonte sur les pieds et on rapproche les mains des pieds pour dérouler la colonne lentement. Une petite vertèbre à la fois. Puis plier les genoux au passage, il n'y a pas de problème. Et je vous invite à prendre un beau jumping jack pour 30 secondes. C'est parti! Hop! Hop! Alors, les bras, peut-être pas en mode grand flanc mou. On plie les coudes, on garde les coudes près de soi lorsqu'on descend. Et comme ça, on engage un petit peu plus les muscles du dos au passage dans notre mouvement. 15 secondes à faire. On met du rythme. Let's go! Hop! Ensuite, le corps va être bien réchauffé pour la suite. Dans 5, 4, 3, 2
et 1. Wouh! Gorgée d'eau. Alors, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. On va avoir 2 blocs et un finisher qui va mettre en vedette un petit peu plus de planches aussi. Notre bloc numéro 1 va travailler un petit peu plus les jambes. Notre bloc numéro 2 va travailler un petit peu plus le haut du corps, mais les deux vont contenir des mouvements qui travaillent tout le corps. C'est ça qui est le fun. Mouvement numéro 1, fente explosive. Je vous montre le mouvement. Je viens porter un pied devant. Et je descends le genou arrière près du sol, dans la fente que vous connaissez déjà. Et on fait 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2. On fait ça ici pendant 30 secondes. Vous pouvez le sauter, mais vous pouvez aussi juste faire 1, 2, remonte, 1, 2, remonte. Parce qu'évidemment, des fois, le saut, maintenant, on dirait qu'on n'a plus de power, ça ne lève plus. Bien, cassez-vous pas la tête, continuez de bouger, faites des fentes normales. Même chose si vous avez le genou fragile. Attention pour garder votre genou toujours en alignement avec le centre de votre pied. Donc, on ne veut pas que le genou tombe vers l'intérieur dans le mouvement qu'on fait. Fait que ça, c'est notre premier mouvement. Une fois qu'il est fait, on va aller tenir un 30 secondes de planche. Et si vous le voulez, vous allez pouvoir soulever la jambe droite dans votre planche. Sur les avant-bras ou encore sur les mains, comme vous préférez. Et on vient lever la planche. La jambe, en fait, dans la planche. Attention, pas de bassin qui tombe et pas non plus de pic de faufoune. Donc, vraiment, le torse bien droit et la fesse arrière contractée pendant 30 secondes. Ceux qui le désireront pourront juste tenir une planche normale avec les 2 pieds au sol. Ça va vous faire travailler en masse. Si vous sentez que ça vous fait mal dans le bas du dos, vous n'êtes pas à la bonne place, vous évitez de lever les pieds, il n'y a pas de problème, vous allez travailler fort quand même. Ensuite, on se lève debout et on fait ensemble nos fentes pour un autre 30 secondes, mais avec l'autre jambe. Après ça, on va retourner faire la planche au sol, mais avec l'autre jambe surélevée si vous décidez de surélever une jambe. Et quand ça va être terminé tout ça, on va se laisser une belle minute de pause, le temps de respirer, de prendre son souffle, de prendre une petite gorgée d'eau, et on va se faire un bloc finisher du premier bloc, où est-ce qu'on va aller faire les fentes sautées alternées, mais doubles. Fait que comme ça, 1, 2, boum, 1, 2, boum, 1, 2, boum, en contrôle, en gardant les épaules au-dessus des hanches, le dos droit, on regarde loin devant. Si on veut le faire sans saut, on vient faire les fentes arrière doubles. 1, 2, reviens. 1, 2, reviens. On pourrait même commencer en sautant, puis finir quand on n'est plus capable avec les fentes arrière. OK? Tout est bon, toutes les combinaisons sont bonnes. Et quand c'est terminé, on s'en va au sol et on tient une dernière planche pour un dernier 30 secondes. Celle-là qui sera sans élévation des jambes, juste une planche normale. Fait qu'on est parti pour notre premier bloc. On se met en place pour la première fente explosive avec le pied droit qui va derrière. Et dans 5 pour 30 secondes, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc, le genou arrière vient frôler le sol. Hop, et on se donne un élan avec les 2 jambes pour se propulser vers le haut. On peut travailler avec les bras aussi. Quand on sort, on va porter les bras à nos côtés pour de l'impulsion. Let's go, 10 secondes. Ça lève peut-être un peu moins haut à la fin, c'est normal. 3, 2, 1. Yes! On se laisse 15 secondes de pause et on s'en va dans la planche. Ceux qui le désireront vont pouvoir lever la jambe droite. Dans 5, c'est pas grave, on va se garder 20 secondes. Fait que dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, ceux qui le veulent, lèvent la jambe droite. 30 secondes au total. Et il ne devrait pas y avoir de douleur dans le bas du dos. S'il y en a, peut-être qu'on n'est pas assez contracté. On pourrait déposer dans ce cas-là les 2 pieds dans le sol puis se concentrer à faire une belle planche, bien consciente, bien forte. Moins de 10 secondes, respire, let's go! 3, 2 et 1. Oui! On se lève debout. Alors on repart ça dans 20 secondes. Cette fois-ci, ça va être la jambe gauche qui va être en arrière. On essaie d'avoir autant d'énergie que ce qu'on a fait du premier côté. Évidemment, les 2 jambes sont sollicitées, donc c'est comme la 2e fois qu'on les sollicite déjà dans notre entraînement. Alors, jambe gauche derrière. Un bon espace entre les 2 jambes,
90 degrés dans les deux genoux. C'est parti, 30 secondes. Jump. 2 sautes. 1, 2, jump. Donc ici, on apprend vraiment à être explosif. Et quand on fait notre petit bounce derrière, on apprend à rebondir en douceur dans nos articulations. Essayez d'absorber le choc. Si c'est trop, on monte, hop, en contractant haut pour 3, 2 et 1. Yes! Petite pause. 20 secondes et on s'en va dans notre planche. Cette fois-ci avec la jambe gauche élevée pour ceux qui le voudront. Wouh! La chaleur commence à monter dans les cuisses. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait 2 heures de vélo aujourd'hui. On se place dans 3, 2, 1. Let's go. Let's go, Gab. Let's go, Isa. Let's go, Nancy. Les épaules au-dessus des coudes. Les mains bien pressées dans le sol. Abdos engagés, pas de douleur dans le dos. 15 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Wouh! Et on se laisse une belle minute. Une belle minute pour prendre une gorgée d'eau, une belle minute pour respirer, une belle minute pour venir se mâcher les jambons. On prend le temps qu'il faut. Très bien. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, ma gang en live? Bien? Yes! Super! Alors, je vous explique ce qu'on fait, mais je vous le rappelle. 1, 2, jump. 1, 2, switch. 1, 2, switch. 1, 2, switch. Ou encore, fente arrière. 1, 2, revient. Fente arrière. 1, 2, revient. Fait qu'on prend le temps de choisir ce qui nous convient aujourd'hui. Tu sais, si on fait des fentes sautées puis que c'est tout croche puis on perd l'équilibre puis qu'on a mal dans les genoux, c'est pas mieux, hein? Fait qu'on prend ça vraiment selon ce qui nous convient aujourd'hui. Et après ça, on va aller tenir une planche normale pendant 30 secondes. Et ensuite, ben, il y aura un petit défi de planche entre nos deux blocs. Alors, on commence ensemble dans 5, 4, 3, pied droit derrière, 2, 1 pour 30 secondes, let's go. 2, switch, 1. Essayez de regarder loin devant vous. Ça peut être sur le sol ou encore au mur devant vous. Juste pas au sol trop proche parce que des fois, ça fait en sorte qu'on arrondit le dos. C'est d'être efficace dans vos sauts. Il reste 10 secondes. Let's go! 3, 2, 1. Oui! Hey, très beau, Nancy! Beaucoup de power dans tes sauts. On s'en va dans la planche. En 5, 4, 3 pour 30 secondes. Et c'est parti. Et je veux la planche la plus consciente que vous avez fait aujourd'hui. Avec le plancher peiné en est vers l'avant. Là, on n'a pas l'handicap de la jambe, donc on rend notre simple planche à son plus efficace. Pour 10, gardez le cou, la tête dans l'axe de la colonne. 3, 2 et 1 avec le sourire. Yes! Block 1, it's done! Yeah! Prenez une petite gorgée d'eau. Dans 1 minute, on va commencer notre prochain défi de planche. Donc, ça vous laisse le temps de regarder pendant que je l'explique. Alors, c'est un mouvement qu'on a déjà fait ensemble. Planche latérale sur l'avant-bras, épaule au-dessus du coude, les doigts écartés au sol pour être stable. On monte comme ça ici. Et ce qu'on va venir faire, on va descendre et on va venir contracter pour, hop, venir pousser. Comme ça. À chaque fois. Hop. Comme ça pendant 30 secondes. Une fois que le 30 secondes est terminé, on se tourne de bord, on vient faire la même chose. Et après ça,
On se laisse encore 2 fois 30 secondes à faire des planches latérales, mais cette fois-ci, on change le mouvement un petit peu. On va être comme ça. On l'a fait celui-là aussi ensemble et on va venir face au sol. Et on revient. Donc, mon avant-bras part du devant de mon corps, vient face au sol et revient. Sans sortir les fesses derrière, en gardant les fesses, OK, bien solides. Et ce n'est pas un exercice de rapidité, c'est vraiment, on prend son temps, on fait des mouvements qui sont exacts, en pleine conscience, bien contractés, et automatiquement, ça va travailler fort. Alors, déposez-vous parce qu'on part ça dans 10 secondes avec notre première variation. Vous avez toujours l'option de faire une simple planche latérale ou tout exercice d'abdos qui vous convient, si ça ne vous convient pas, ce mouvement-là. 3, 2, 1, 30 secondes. Bing, on revient proche du sol. Bing. Alors, qu'est-ce qui nous pousse vers le haut? Oui, la pression de l'avant-bras dans le sol, mais aussi la contraction des abdos sur le côté qui est face au sol pour vous ici maintenant. On travaille, on est fort, on est là encore pour 3, 2 et 1. Oui! On change de côté. On se laisse toujours des 15 secondes entre chaque bloc, donc 30 secondes de travail, 15 secondes de pause. 3, 2, 1, on est parti. Bing! Pouf! Pif! Toutes les onomatopées vont y passer. Schling! Schlang! Schlong! Let's go! Hop! 15 secondes. Sans sortir les fesses. On est bien concentré, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Oui! Yes! Je l'adore, cet exercice-là, c'est efficace. Alors, on change de côté, puis cette fois-ci, on fait la rotation. Si vous aimiez le mouvement qu'on vient de faire, vous pouvez le refaire une deuxième fois aussi, c'est correct. 3, 2, 1. Here we go. On fait toujours attention à son alignement. Le coude directement au-dessus du genou. Avec le sourire, ma gang, let's go. Je suis avec vous. On le fait pour notre bien, pour notre santé. On va tellement être bien après là, quand ça va être fait. 5, 3, 2 et 1. Petite pause, juste le temps de se retourner de côté. Il nous reste un bar. Après ça, on s'offre une vraie pause. 5. Respire. 3, 2 et 1. Alors, le côté du corps qui est face au sol, là, si on venait toucher avec nos doigts, on peut faire l'exercice. Ça devrait être dur comme le roc. Moins de 15 secondes. Continue de bouger ou au moins de tenir la planche. 5, 4, 3, 2, 1. Oui! Yeah! Ouais! On prend une pause. On prend une vraie pause avec une bonne gorgée d'eau. Bien mérité. Alors, je veux savoir, ceux qui sont en live avec moi, niveau d'effort sur 10, on se trouve où environ? 8. OK. Super. 7, 8. Parfait. Fait qu'on ne montera pas trop plus haut que ça. Nancy? Moi, mon épaule, côté droit, elle ne t'offre pas, fait que je me vire sur la planche, mais... OK, les épaules, puis Isa aussi, elle a un petit problème d'épaule. Fait que je veux juste vous dire, tu sais, là, vu que j'enregistre le cours pour tout le monde, je ne changerai pas tout ce que j'avais prévu, Non. mais n'hésitez pas à changer un peu les mouvements. Tu sais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais, tout ce qui travaille les obliques, là, il y a la bicyclette, il y a le Russian twist que tu peux aller faire. Fait que, tu sais, c'est des mouvements qui ne sollicitent pas les épaules, puis qui travaillent les abdos quand même. Fait que tu peux Good, c'est beau, Nancy, bravo. Prochain bloc, on travaille un petit peu le haut du corps. Je vous montre où est-ce qu'on s'en va. Premier mouvement.
C'est une combinaison. On commence dans notre position push-up. On vient faire touche, touche, lève, lève. Et là où je suis à la maison, est-ce que je pourrais faire semblable avec des dumbbells? Oui, vous pourriez. Des fois, c'est juste que, tu sais, de se tenir là en planche avec les dumbbells dans les mains, moi, je trouve que ça me fait mal à l'intérieur des mains à la longue. Fait que je trouve ça moins confortable, mais ceux qui voudraient le faire, là, ce serait possible. Donc, touche, touche, lève, lève. En soi, on ne l'appelle pas planche, mais au bout de la ligne, qu'est-ce que mon corps fait? Il fait une planche. Fait qu'on s'entend pour dire que c'est une variation. Alors ça, on le tient pendant 30 secondes. Qu'est-ce qu'on travaille? On travaille et les pectoraux et on travaille le dos aussi. Parce que quand on vient presser la main dans le sol pour être stable dans cette main-là, nos pectoraux sont engagés. Mais à la fois, quand je viens faire mon tirage, si je le fais consciemment, contracté, ben, mes muscles du dos travaillent pour venir tirer mon bras. Fait qu'on travaille beaucoup le haut du corps et les abdos pour rester stables. Les jambes doivent être fortes aussi, parce que c'est un mouvement qui est très fonctionnel, qui est très complet. Une fois que ça ici, c'est fait, on va descendre. Pour ceux qui n'ont pas de problème d'épaule, on va descendre sur les avant-bras. Les avant-bras à largeur des épaules, donc large quand même. On va venir sur les pieds, puis on va avancer un petit peu nos fesses. Comme ça, les sortir dans les airs. On va venir, pas trop non plus, je m'en rends compte en le disant, on est poussé dans les mains, mais dans la planche. OK, non, finalement. Excusez-moi, là, pour l'alignement, c'était pourri au début. Bon, les épaules au-dessus des coudes. On pousse, on sort les fesses. On revient dans la planche. On pousse, on sort les fesses, on contracte les abdos. On revient. Pas de dos creux. Les abdos travaillent. Ça, c'est pour ma gang qui n'a pas de problème d'épaule. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, et je sais que dans mon live, il y en a à la place, on va venir faire ceci. Pied au sol, corps au sol. On se donne un petit élan. On monte. En haut, on fait pif, paf. On revient. Hop, pif, paf. Comme si on faisait de la boxe. Hop, 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 hop. Essayez de ne pas décoller vos pieds du sol. Donc, pour ne pas travailler les fléchisseurs des hanches, vous travaillez les abdos vraiment. Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est une bonne variation pour ceux qui ont pas mal aux épaules? Oui? Qui ont mal aux épaules? Good. Fait que ça ici, c'est nos deux mouvements. Selon ce que vous voulez faire, vous choisissez. Même si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous dites moi, je préfère faire le deuxième, c'est correct aussi. Et le troisième mouvement, c'est juste pour dire qu'on vient se donner un petit peu un petit kick de cardio. On se lève debout. Et ensemble, on va venir faire le squat jack. Alors, pieds larges, les bras qui s'ouvrent. Hop. Genoux vers l'arrière, dos droit. On ne finit pas comme ça. On est comme ça ici. On revient au centre. On fait 1, 2, descend. 1, 2, descend. 1, 2, descend. On pourrait même faire 1, 2 en haut, descend en contractant les muscles du dos. Donc, vous choisissez l'option qui vous convient. La deuxième est un petit peu plus musculaire dans le haut du dos. Fait que ça va être nos 3 mouvements. 30 secondes, 15 secondes de pause. On fait 2 tours, simplement. Alors, on commence avec au sol. Touche, touche, tire, tire. En place. En 5, 4, 3, 2, 1. Pied large pour être stable. Touche, touche, tire, tire. Et pour garder les abdos engagés, c'est de garder les hanches les plus stables possibles, comme si j'avais déposé un petit verre d'eau sur vos hanches. Vous ne voulez pas laisser tomber le verre d'eau. Moins de 15 secondes. Les poignets au-dessous des épaules. Une belle ligne droite, le bout des doigts engagé dans le sol. 5, 4, 3, 2 et 1. Yeah! Les abdos. Alors, vous savez quelle variation vous avez choisie dans votre tête. Pour ceux qui font la planche, on vient porter les épaules au-dessus des coudes et les pieds derrière. 3, 2, 1. C'est parti. Et en pressant dans les coudes, en contractant les abdominaux, on vient former une petite tente, une petite montagne avec le corps. Les épaules travaillent aussi beaucoup. Et bien sûr, les abdos. Let's go, ma gang! Let's go! La moitié du temps est passé. On reste avec moi, 15 secondes. Pour 5,
3, 2 et 1. Oui. On se lève debout pour notre squat jack. Donc, 1, 2, ouvre ou 1, 2, ouvre. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. 1, 2, ouvre. 1, 2. Quand on va en haut, on est sur la pointe des orteils, on engage les mollets. 15 secondes. Contracte les muscles du dos. Regarde loin devant. On travaille aussi un petit peu notre flexibilité, notre mobilité. 3, 2, ouf! 1. Yes! Hey, il commence à faire chaud dans le sous-sol. C'est bon signe. On va aller faire un deuxième tour ensemble. On se laisse le temps de respirer un peu. Alors maintenant, on connaît les mouvements. On les enchaîne. Touche, touche, tire, tire. Ensuite, le mouvement d'abdominaux que vous choisissez. Et on termine avec le squat jack. Et déjà, ça va faire quasiment une demi-heure qu'on s'entraîne ensemble. Ça sent la fin, mais il va y avoir un petit finisher d'abdos, évidemment. Je ne vous laisserai pas aller comme ça. Fait qu'on recommence ça dans 15 secondes, ma gang. Ça va nous avoir laissé une belle minute de pause pour retrouver notre souffle, retrouver notre énergie et être efficace. Dans touche, touche, tire, tire, pied large, le plus de stabilité possible à partir des abdos. 3, 2, 1, et c'est parti. Touche les épaules, tirage du dos. Hop. Ce n'est pas un concours de vitesse. Soyez exact et contracté et conscient dans tous les mouvements que vous faites. C'est ça, 10 secondes. 3, 2 et 1. Oui. Dans 15 secondes, on est parti pour le mouvement numéro 2. Choisissez la variation qui vous convient. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Here we go. On continue de bouger. 15 secondes. Dans 5, 4, 3, 2 et 1. Oui. Yes. Everybody up. Notre petit cardio. 1, 2, ouvre. Je commence par ouvre. C'est ouvre 1, 2, ouvre 1, 2. Dans 3, 2, 1. Et go! 1, 2, bing! 1, 2, bing! Let's go! Après ça, on a une pause, on est efficace. Let's go, Nancy! Let's go, Za! Let's go, Gab! 15 secondes. Allez, allez. 5, 3, 2, 1. Ah! Super. Pause, 1 minute. Et il va nous rester un petit finisher, petite variation de planche, très simple, qui va engager et nos abdos et travailler nos jambes aussi, nos abducteurs. Je vous le montre, je vous l'explique pendant que vous continuez votre pause, vous continuez de relaxer, de reprendre votre souffle. C'est juste pour qu'on soit efficace. Dehors des bébites dehors, hein? C'est ça que tu fais, Isa? Ouais. Les filles sont là. Donc,
On est encore en mode planche latérale parce qu'on vient de faire beaucoup de planches face au sol. Encore une fois, vous voyez selon la santé de votre épaule ce que vous voulez faire. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est une planche avec le genou par terre. Fait que c'est un peu moins exigeant là, déjà pour votre épaule parce que le poids est partagé avec le genou qui est plus solide au lieu du pied. On est comme ça ici. On s'assure d'avoir un bel alignement épaule-coude. On vient porter l'intérieur du pied au sol. Et voici mon mouvement. C'est la planche comme ça ici. En venant frôler du sol, frôler du pied le sol en fait. Alors, c'est une planche qui se transforme en planche de foufoune parce que le genou qui presse dans le sol, on vient engager la fesse qui est du côté du sol et de l'autre côté, on travaille les abducteurs. Alors, ce qu'on va faire, si on le fait une fois 30 secondes, ce mouvement-là, tu sais, ça se fait, ça se toffe, tout va bien. Si on le fait 3 fois 20 secondes avec des pauses de 10, tout le temps du même bord, ça se pourrait que ça travaille un peu plus fort. Fait que je vous propose la deuxième option. 3 fois 20 secondes, 10 secondes de pause entre chaque fois qu'on le fait, puis on reste toujours du même bord. Une fois qu'on a fait ça, on change de côté, on fait 3 fois 20 secondes de l'autre bord. Fait que ça devrait aller créer un beau petit brûlement. Genre la première fois, le premier 20 secondes, vous allez dire « Ah, c'est pas pire », puis sûrement qu'à la fin, vous allez faire « OK, c'est correct, je t'ai écœuré ». Fait qu'on se place, puis on va commencer ça ensemble dans 10 secondes. Fait que juste vous assurer d'avoir l'épaule au-dessus du coude, le genou au sol et être bien droit. L'autre main peut être en haut ou à la hanche. 3, 2, 1. Et le plus contracté possible dans la jambe qui est au sol, autant que dans la jambe en mouvement. Donc, l'exercice, là, il n'est pas juste dans votre jambe qui est en mouvement, OK? Dans la jambe qui est au sol, surtout. Bien, tout autant. Et les abdos bien serrés. Alors, on est ici encore pour 3, 2, 1. Si on est en forme, on peut rester ici ou encore se déposer complètement au sol. Ce que je veux dire par en forme, c'est en forme aujourd'hui, présentement. 3, 2, 1, let's go. On est reparti pour 20 secondes. Aïe, aïe, aïe. Là, je le sens dans ma fesse gauche, donc la fesse qui est face au sol. Là. Ça travaille, les copains. Oh, que ça travaille! 5, 3, 2, 1. Ouf! Troisième et dernière fois, OK? 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Hey, je l'aime, ce finisher-là. Je ne comprends pas que je ne l'ai pas fait avant. Wouh! 10 secondes! 3, 2, 1. Plus capable. Plus capable. Je suis toute seule ou... Ouais. Nancy, elle me fait signe que 10. Excellent. Au moins, je ne suis pas toute seule. Bon, on va shaker ça un peu, puis on va y retourner de l'autre côté. Donc, toujours le choix. Hein? Moi, j'ai décidé comme de rester en haut entre chacun des blocs, mais on pourrait juste venir en position calme, reposée au sol. On commence ça dans 10 secondes. Juste vous assurer d'avoir votre bon alignement avant de commencer pour ne pas perdre de temps et d'efficacité dans le moment de travailler. 3, 2, 1. Et c'est parti. Oh yeah! J'adore ça! Let's go! 10. On respire. 3, 2 et 1. Pause. 10 belles secondes avant de recommencer pour la prise 2. 3, 2, 1 et c'est parti. Alors, les abdos du côté du sol. Évidemment, tout là, les abdos sont contractés, mais j'insiste. Serre la fesse. Dans mon cas, c'est la fesse droite. 5, 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe. Il nous reste juste 20 secondes après ça, OK? C'est fini pour l'entraînement aujourd'hui. Alors, on donne de son mieux. 3, 2, 1. Dernier 20 secondes. Let's go. Kick. Aïe, aïe, aïe. Kick. 10. Je suis avec toi, let's go, reste avec moi. Pour 3, 2 et 1. Oh,
Oh, on a le droit de se coucher puis de ne plus rien faire. On a le droit. Dodo. Ça sera pas long. Vous allez avoir un petit cool down. Hein? C'était super bon. Ça, le dernier, là, tu sais, j'étais quasiment gênée de le donner parce que je l'avais juste pratiqué un 20 secondes. Puis je m'étais dit, ah, c'est quand même facile. Non, hein, c'est vraiment hot. Je me suis surprise à le sentir très fort. On le sent très bien dans les abducteurs, hein? Mais c'est bon! Oui, Là, madame. je me masse les founes, hein? Ah, super! Alors, voici ce que je vous propose comme retour au calme. On va commencer par un étirement des épaules au sol. Ça s'appelle la posture du chiot en yoga. Là, mes fragiles des épaules, vous voyez ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, OK? Les hanches demeurent au-dessus des genoux, bras allongés devant et la poitrine vient fondre vers le sol. On y dépose le front au tapis. Le but, c'est de venir faire fondre le cœur vers le sol. Et là, il n'y a pas de contraction musculaire. On est relax, détendu. On retrouve son souffle en même temps. Pour 3, 2 et 1. Pressez les mains dans le sol. Table à 4 pattes pour 2 fois. Dos rond et ensuite dos creux. Alors, on fait le dos rond et on expire. Le dos creux à l'inspiration. Et c'est parti. Le pied gauche devant. On vient créer environ un 90 degrés dans les hanches, dans les genoux. Et finalement, on va avancer un petit peu plus le pied devant en gardant les abdos engagés, le plancher pelvien vers l'avant. On va venir faire avancer doucement le bassin vers l'avant pour aller reporter le genou au-dessus de sa cheville. Et on veut sentir l'étirement dans les muscles fléchisseurs de la hanche droite, peut-être dans les quadriceps à droite. Ceux qui s'intéressent d'aller plus loin pour étirer les quads, on pourrait venir déposer la main gauche au sol, à l'intérieur du pied gauche, et avec la main droite, venir chercher le pied. Donc, quand je fais ça, par exemple, j'aime mieux venir doubler le tapis là, parce que ça peut être un peu douloureux. Et ensuite, vous choisissez la variation qui vous convient. Je me suis redressée, là, mais ce n'est pas une obligation, c'est juste que c'est comme ça que je le sens le mieux, personnellement. Pour 3, 2 et 1. Alors, vous devenez... Cette fois-ci, donc, c'est le pied gauche qui est derrière le genou gauche. En mode étirement des muscles fléchisseurs de la hanche. Le genou en ligne avec le centre du pied. On prend le temps de respirer. Et ceux qui le désirent peuvent aller plus loin pour l'étirement des muscles à l'avant de la cuisse gauche. Essayant de rester stable et de consciemment là,
aller détendre les muscles qu'on veut détendre. C'est-à-dire que là, si je vais aller chercher l'étirement des quads, ben, je vais penser à, OK, est-ce que je peux détendre un peu plus consciemment les muscles à l'avant de ma cuisse? Et là, ça se détend un peu plus à chaque expiration avant de relâcher. Vous allez ensuite pouvoir venir me rejoindre debout et venir faire un tout simple étirement des pectoraux en venant entrecroiser les doigts derrière et en tirant les poings. Ramener le plancher pelvien vers l'avant, soulever un peu la poitrine et le regard vers le haut. Il y en a pour qui ça ne se déplie pas au complet, c'est pas grave. En autant que ça étire dans les pectoraux, il n'y a pas de problème. Et on respire. Consciemment, calmement. Et voilà. Hey, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, ma belle gang. Bravo. Je vous applaudis. C'est l'heure du high five virtuel. Ben bravo! Hey, ça a été un bel entraînement, encore une fois, avec vous autres. Merci à ceux qui ont été là en live. Merci à vous qui êtes là en différé. Puis on se reprend très bientôt pour un autre entraînement. J'allais dire namasté, mais c'est un entraînement. En tout cas, salut!